Bonjour à toutes et bonjour à tous. Partant du principe que vous avez toutes et tous déjà créé un compte sous Geniali de façon à pouvoir utiliser cette interface de production assistée par ordinateur, je vais directement démarrer dans cette première vidéo sur la création d'un nouveau Geniali et vous montrer comment il est possible de façon très simple d'insérer dans une présentation Geniali du texte, des images ainsi que des vidéos, voire des activités interactives créées sur d'autres interfaces. Pour créer un Geniali, rien de plus simple. Il suffit de passer par le bouton situé dans le bandeau gauche, créer un Geniali, ou cliquer sur le bouton présent dans la zone principale de l'interface. Vous avez ensuite tout un tas de modèles qui vont vous être proposés, des modèles de base, alors moins que dans la version premium, certes, mais suffisamment malgré tout pour ce que nous voulons en faire. Nous pourrions créer une présentation. Moi, je vais partir d'une création vierge. Donc, je vais cliquer sur le bouton créer. Et là, j'ai d'autres modèles qui apparaissent. Et moi, je vais dire, tiens, je veux une présentation en mode paysage, donc de 1200 par 675. Voilà. J'ai donc mon Geniali qui va s'ouvrir ici. Ici, de la partie en haut, pour l'instant, il n'a pas de titre. Donc, la première chose à faire, c'est lui donner un nom. Je vais l'appeler, par exemple, Berlin. Voilà. Les sauvegardes se font automatiquement, mais de temps en temps, vérifiez bien que le message sauvegardé apparaît. Je vais sélectionner les éléments en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée et les supprimer, car je veux partir de quelque chose vraiment de blanc, d'une page blanche. Là, le fond blanc n'est pas particulièrement funky, donc je vais commencer par modifier ce fond, et pour cela, je vais passer par un bouton situé dans la colonne de gauche qui s'intitule Fond. Je peux choisir en cliquant ici une image qui serait hébergée sur mon ordinateur. Je peux également, si j'ai l'adresse d'une image sur internet, copier le lien, ou je peux passer par la galerie qui me propose tout un tas d'exemples et dire par exemple, tiens, je voudrais bien prendre quelque chose comme allez, comme des petits, voilà, des petites choses qui bougent. Là, c'est un fond animé, bon, c'est un peu plus sympa. Voilà, mon fond est édité. J'ai la possibilité à présent d'y insérer différents éléments et pour cela je vais passer toujours dans la colonne de gauche par les boutons correspondant à la nature de ces éléments. S'il s'agit de texte, je vais cliquer sur le bouton texte et là je me retrouve avec tout un tas de modèles préformatés qui me permettent de gagner du temps, un titre, un sous-titre, du paragraphe, des listes à puces, voire des modèles comprenant plusieurs éléments. Par exemple celui-ci, il me suffit de cliquer dessus et hop, cela apparaît directement dans la zone. Alors la croix ici à la place du curseur me permet de vous signaler que je peux placer cet élément où je le souhaite, comme pour une diapositive PowerPoint. Voilà, et en double-cliquant dessus, je vais pouvoir le modifier. Je vais l'intituler par exemple Berlin. Je veux que ce soit centré, donc je vais passer en haut par l'option de paragraphe et le mettre centré. Et en dessous, je vais mettre une ville à découvrir. 3 points de suspension. Voilà, les deux sont centrés. Notez bien que lorsque vous double-cliquez sur une zone de texte, vous avez la possibilité d'accéder à différentes options qui sont les mêmes que celles présentes dans un logiciel de traitement de texte classique, Word ou LibreOffice, à savoir la possibilité ici de sélectionner la police que je souhaite, la taille de cette dernière, de mettre en gras, en italique, en souligné, de choisir une couleur de surlignage éventuellement pour mettre en évidence. Par exemple ici, je pourrais très bien dire, tiens, je le veux surligner en rose. Voilà, une ville à découvrir. Je peux également donc le mettre en majuscule, avoir un effet d'ombre et utiliser comme précédemment les fonctions d'alignement du texte à gauche, à droite, centré. Bon, les typographies, ce sont les versions premium, on ne s'en occupe pas. Voilà, le principe est simple. Donc voilà, je vais ensuite mettre un paragraphe. Et bien, je peux prendre mon paragraphe, je vais le taper. Vous allez découvrir une magnifique ville avec de super restaurants. Voilà. Alors là c'est en rose. Hop, je vais dire non, moi je le veux plutôt en, allez, en fuchsia. Tac. Et je le veux un peu plus grand aussi, avec une police qui est en aclonica, pourquoi pas, et en 36. Voilà. Notez que effectivement par défaut le texte
donc se trouve adapté à la zone que vous éditez, mais vous avez la possibilité, en passant par les boutons symbolisés ici par des petits ronds blancs, d'élargir cette zone de façon à l'adapter au texte que vous souhaitez. Donc là il n'est pas centré, je vais lui dire que je le veux aussi centré. Voilà, donc ça c'est le principe d'insertion de texte, et je peux insérer comme ça des listes à puces qui vont ensuite me permettre de construire par exemple des menus. Je fais un compte rendu de voyage, et bien première journée J1 avec un menu, et ça va renvoyer vers une autre diapositive avec des photos à découvrir ou des articles rédigés par des élèves, des choses comme ça. Je peux également insérer des images, donc pour cela je peux passer par le bouton Images. Alors là aussi, soit je choisis une image hébergée sur mon ordinateur, soit je colle le lien de cette dernière, soit je peux faire une recherche pour voir si éventuellement il n'y en aurait pas déjà présente dans la banque de données. Alors moi je vais faire une recherche sur Berlin. Hop, voilà, Berlin, image. J'ai cette image voilà qui m'intéresse. Je vais télécharger donc cette image. Hop, enregistrer l'image sous, je vais lui mettre Berlin, paf, voilà, et ensuite je vais retourner dans ma zone d'édition et dire, eh bien je voudrais bien utiliser l'image Berlin présente sur mon bureau. Voilà, elle est là, je clique dessus, et là aussi j'ai la possibilité de la redimensionner, de la placer comme je le souhaite, etc. Nous allons continuer cette fois-ci en insérant de la vidéo et puis pourquoi pas une activité interactive. Donc nous allons aller dans les pages, voir ce qu'il y a. Donc ici, vous voyez, celle-ci est différente. Je vais la supprimer carrément. Supprimer. Hop, la troisième aussi qui est blanche. Voilà, attention parce que la suppression est définitive. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et je vais dupliquer la première. Donc voilà, ici, donc je me retrouve avec une copie de ma première diapositive comme je pourrais dupliquer sur PowerPoint. Je clique sur mon image pour la supprimer, comme pour du texte, il me suffit de cliquer sur le bouton Supr du clavier ou éventuellement ici sur l'icône en forme de poubelle dans le petit menu supérieur gauche et l'image disparaît. Pour insérer une vidéo, et bien par exemple la vidéo de Berlin, échappée belle. Alors peu importe la taille de la vidéo finalement, puisqu'il ne s'agit pas ici de mettre en ligne une vidéo, donc pas de problème également au niveau des droits, mais simplement d'ouvrir une fenêtre de visualisation d'une vidéo hébergée déjà sur une autre interface, le plus souvent YouTube. Donc là je vais carrément cliquer donc sur partager, et puis ici j'ai le lien de la vidéo, il me suffit de le copier. Je retourne dans mon menu d'édition. Alors il ne s'agit pas de texte, il ne s'agit pas d'image, il ne s'agit pas non plus de ressources. Les ressources étant des icônes, des formes, des graphiques, des illustrations, des choses comme ça, ni d'éléments interactifs. Je vais aller dans insérer cette fois-ci. Et là j'ai un onglet qui s'appelle vidéo. Hop. Je vais simplement coller le lien et cliquer sur entrée. Et voilà. Et la vidéo donc apparaît ici. Je peux la redimensionner. Et en testant donc la visualisation de cette page via le bouton prévu à cet effet en haut à droite, je vais pouvoir voir le résultat. Donc ma vidéo désormais est visible directement dans ma présentation. Je retourne dans mon menu page, je vais créer une troisième page, donc je la duplique, je vais supprimer ma vidéo, et par contre eh bien, j'aimerais bien mettre un petit quiz. Donc le texte là je n'en ai pas besoin. Je le supprime aussi, donc ici je passe par l'icône en forme de poubelle, et j'ai trouvé par exemple une activité qui me plaît bien sous Learning Apps. Pour l'intégrer, eh bien vous avez ici l'option intégrer avec un code iframe, c'est ce qui marche également sur les ENT la plupart du temps. Je copie ce code, donc en le sélectionnant et en faisant un clic droit copier ou en utilisant la fonction de raccourci CTRL-C. Et là, je vais également dans insérer. Il ne s'agit pas d'audio, il ne s'agit pas de vidéo, il s'agit d'autre chose. Je colle ici ce lien, clic droit coller ou CTRL-V et je clique sur insérer. Voilà. Et mon jeu va apparaître directement. Voilà, je peux le redimensionner et le placer dans mon interface. Je visualise, clac. Voilà, là j'ai ma troisième diapositive avec mon jeu.
j'ai ma deuxième diapositive ici avec la vidéo et la première ici avec éventuellement un petit message d'accueil. Un clic en dehors de cette zone permet de sortir de l'interface de prévisualisation. Voilà, je conclus cette première partie en parlant des Smart Blocks. Personnellement, je ne les utilise pas. Il s'agit de gabarits, de modèles déjà créés et qui peuvent éventuellement vous faire gagner un petit peu de temps. Vous avez également des galeries d'images thématiques qui restent somme toute assez limitées malgré tout dans dans les versions classiques de base, non premium. Voilà, je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo afin de vous montrer quelques utilisations et notamment comment par exemple utiliser les animations et le côté interactif de Geniali.